papa. J'ai de très bonnes nouvelles. Tu as parlé à Thomas William? Oui. Et il m'a appris une chose qui m'a fait franchement plaisir. Devine un peu. Il semble qu'aux États-Unis aussi, on enquête sur les comportements de Fabian. Oui, ça c'est vrai. On dirait bien que sa chance l'abandonne. Laisse l'information à William. Que ce soit lui qui se charge de faire toutes les vérifications nécessaires. Toi, ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Papa, ne t'inquiète pas. Jimena et moi, nous allons nous promener sur toute la 5e avenue. Nous allons faire les folles. Je t'embrasse très fort, papa. Ciao. Qu'est-ce qu'il t'a dit? De laisser l'information à Williams pour qu'il s'occupe de l'enquête. Et tu vas faire quoi? Tu crois quoi? C'est à quoi tu penses? Tu m'accompagnes? Bien entendu. Moi, je ferai n'importe quoi, tant que je m'amuse. Allons-y. Je crois que je vais partir tard ce soir. Pourquoi, ma petite? Parce que comme je te l'ai dit 150 000 fois, maman, nous devons terminer le bilan avant vendredi. Alors dis-moi, Paloma, à quelle heure tu vas arriver? Eh bien, je pense, je ne sais pas, à 10 heures ce soir. Oh, ma chérie, tu vas revenir en taxi ou ton chef va te déposer? J'espère qu'il va le faire, sinon je vais arriver encore plus tard. Non, moi aussi, je préférerais vraiment qu'il te dépose parce que, écoute, tu sais quoi, ma fille? Comme ça, nous dînerons et tu me le présenteras. Mais enfin, maman. Mais pourquoi tu me l'as promis depuis la dernière fois que tu allais me le présenter? Je suis fatiguée d'entendre mon chef par-ci, mon chef par-là et de ne pas le connaître. Je vais te le présenter un jour, maman, mais nous allons sortir ce soir et il va être très fatigué. Tu n'as qu'à lui dire de rentrer 5 petites minutes. Ah, quel mal élevé! Mais qu'est-ce qu'elle a? Je peux? Bien sûr, Martha, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai terminé d'envoyer les invitations à tous les acheteurs de la liste que tu m'as donnée. Merci beaucoup. Demain, je commence à appeler pour confirmer qui vient. Ok, nous devons préparer un rapport sur le café Casablanca. Tu l'as déjà rajouté à la liste des cafés spéciaux? Non? Tu ne l'as pas fait, Martha? Ah si, comment peux-tu croire que non? Je l'ai fait, Elena. Paloma! Ah, Ah, tu peux y aller, Martha. oui. Paloma! J'arrive, monsieur. Ça y est, le devoir m'appelle. Et quel Allons-y. devoir? Allons-y. Bye. Mais je pensais que tout allait très bien entre vous deux. Mais non. Mais ne t'inquiète pas. Tu sais bien que jamais je ne ferai de mal à la famille. En réalité, j'ai menacé Diego parce que j'avais peur, Diana. Parce que ces 2 derniers mois, il s'est vraiment comporté en mari exemplaire. Il a été des plus attentifs avec notre bébé. Nous n'avions tout bonnement aucun problème. Et je ne veux pas perdre ça. D'accord, c'est très bien, mais... Tu sais, ça me semble dangereux de l'avoir menacé. J'espère vraiment que ça ne va pas tout gâcher. Ah mon Dieu! Il est 7 heures et je n'ai pas cuisiné pour Miguel. Et la cuisinière que t'as envoyée grand-mère? Miguel l'a renvoyé. Ainsi que la femme de chambre. Et même la personne qui repassait. C'est moi qui m'occupe de toutes ces tâches. Et comment elle se comporte avec toi? Écoute. Je ne veux surtout pas que la famille l'apprenne. Mais en fait, il se trouve que les choses avec Miguel ne se passent pas comme je l'espérais. Je ne le vois pas de la journée. Depuis qu'a commencé cette obsession du travail avec le service commercial. Oui, ça j'imagine. Et le soir, il arrive fatigué. À peine a-t-il fini de manger qu'il part se coucher. Ah, Diana. Miguel te traite comme une vulgaire employée. Je suis très fatiguée, Bérénice. Très fatiguée. Je crois que nous allons devoir retourner à Mexico parce que... En plus, son salaire ne nous convient pas. Diana, de quoi est-ce que tu parles? Son salaire atteint les 10 000 € par mois. Bonsoir, vous deux. Comment va mon petit ange? Bonsoir. Dis-moi. Eh bien, tu vois, il dort comme toujours.
Et Miguel? Lui aussi, je crois qu'il dort. Parce qu'il voulait se reposer avant la réunion. Mais je vais aller le réveiller. Allez dans la salle à manger, s'il vous plaît. Je crois que nous y serons beaucoup plus à l'aise. Moi, je vais passer un coup de fil. Comme vous voulez, monsieur Sanchez Sombrano. Pourquoi tu n'utilises pas ce téléphone, mon amour? Qui est-ce que tu vas appeler? À ma grand-mère. Si tu veux, tu peux venir m'écouter. Ah non, ce n'est pas nécessaire. Tu sais à quoi t'en tenir si tu me trahis. Hmm. Léonore, venez prendre le bébé, s'il vous plaît. Si nous commençons à travailler dès 6 h du matin, nous aurons fini aux alentours de 19 h. Donc, nous nous revoyons demain matin à 6 h. Ça vous convient? Vous voulez que je passe vous prendre ou que j'envoie quelqu'un? Non, non, ce n'est pas nécessaire. J'irai au bureau toute seule, monsieur. Très bien. Quoi? Bon, si vous n'êtes pas d'accord, il vaut mieux me le dire. Je viendrai à 6 h et vous à l'heure que Non, 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 il ne s'agit pas de ça, monsieur. C'est que... Ah, ce n'est pas quelque chose de facile à vous dire. Bon, dites-le moi quand même. Voilà. Voilà, il se trouve que ma mère veut vous connaître. Comme nous sortons du travail très tard tous les soirs, et que vous voulez me déposer, eh bien... Ah, monsieur, vous savez comme sont les mères, non? Il s'agit juste de monter, de la saluer. Et voilà, voilà, elle arrêtera de m'embêter. Très bien, Parfait, alors. allons-y. Moi aussi, j'ai envie de rencontrer votre maman. Et je peux me garer là? Oui, 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 bien sûr que oui. C'est l'emplacement de ma voisine. Elle est invalide, elle n'a pas de voiture. Ah, ok. Oui, monsieur. J'ai suivi tes ordres au pied de la lettre. J'ai apporté l'échantillon de café, je te ramène des baisers de Paloma. C'est parfait, Daniela. Comment tu l'as trouvé? À quoi ressemble ce type? Donne-moi des détails. Daniela. Daniela, je suis en train de te parler. Bon, tu sais quoi, je crois qu'il vaut mieux que je te parle personnellement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, frangin. Mais je crois qu'il vaut mieux qu'on se voit tous les deux. Et là, je te donnerai un rapport absolument détaillé. Est-ce que ça te va? Non. Toi, tu me caches quelque chose. Dis-moi la vérité, Daniela. Il y a quelque chose. Dis-moi ce que tu as vu. Mon amour, nous t'attendons dans la salle à manger. J'arrive. Je te vois demain au bureau. Et sans faute. Monsieur, entrez, je vous en prie, allez. Merci. Faites comme chez vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Maman? Maman? Nous sommes arrivés. J'arrive, ma fille. Impossible. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ma mère, avec ses statuettes, va incendier la maison un jour. Pardon, pardon, tout est en Non, désordre. Paloma, mais quel désordre? Vous me donnez une seconde? Oui, bien sûr. Maman, pourquoi tu as mis des bougies dans la salle, hein? N'essaie pas d'agir comme quelqu'un que tu n'es pas. Je t'avertis. Maman. Ah, tu l'as laissé seul dans le Maman. salon. Bonsoir, jeune homme. Ah, je vous présente ma mère. Enchanté, madame. Mariano Sanz. Solida Suarez, ravi de vous rencontrer. Je vous sers un petit café ou une tequila? Un conseil, n'acceptez pas son café, c'est elle qui m'a appris à le faire. Je vais accepter les deux choses, café et tequila, un bon cocktail. Si j'ai survécu à l'attentat de votre fille quand elle m'a préparé un café, il m'arrivera rien en buvant le vôtre, non? Vas-y, le café est sur la gazinière, ma chérie, dans la cafetière. Vas-y, réchauffe-le un peu, c'est tout. Je dois... Ma chérie, ce monsieur est ton patron, non? Alors occupe-t'en, Paloma, vas-y, va le réchauffer, vas-y. Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Très bien, monsieur Sens, alors asseyez-vous, oui? Oui, bien sûr. Alors c'est vous le patron de ma fille? Oui, c'est moi. Ah, c'est vous qui me la faites travailler jusqu'à des heures impossibles, non? Maman, je t'en prie. Bien oui, parce que nous sommes un peu en retard au travail, mais demain, tout sera enfin fini. Non, je ne vous reproche absolument rien. Ce qui se passe, c'est que je voulais vous remercier. Parce que ma fille travaille avec une personne visiblement intègre, je m'en aperçois. Et puis, ça me fait plaisir que vous la déposiez quand vous finissez tard. Madame, c'est la moindre des choses. Et en plus, je le fais avec grand plaisir. Mhm. Dites-moi, est-ce que vous êtes mariée? Maman, s'il te plaît.
Écoutez, monsieur, je vous le demande parce qu'on ne sait jamais. Oui. Peut-être qu'en fait, nous vous accaparons et que votre épouse vous attend chez vous. Je sais Oui, parfaitement oui. bien que les épouses deviennent folles quand leur mari travaille toute la journée avec une femme au bureau. Ah, fort heureusement, ce n'est pas mon cas, madame. Ah, alors c'est bien. Très bien, je ne vais plus vous poser de questions, sinon Paloma va me dire que je me mêle de votre vie privée. Non, madame, ne vous inquiétez pas. Je vous jure que vous pouvez poser toutes vos questions. D'accord. Vous dites que vous n'êtes pas marié, Mhm. mais vous devez avoir une copine, non? Maman, s'il te plaît, tu ne trouves pas que tu te mêles un peu trop de la vie privée des gens? Alors, je ne l'avais pas dit? Je ne peux plus rien dire parce que sinon elle va me gronder. Voilà, madame. Si, Ah, maman. merci beaucoup. Et Monsieur Sandsens copine, elle s'appelle Alexandra. Non, Paloma. Non? En fait, je n'ai plus de copine. Comment, vous avez rompu? En fait, nous ne nous sommes pas téléphonés et vous ne me l'avez pas rappelé. Monsieur Sands. Si vous buvez ça, je ne suis responsable de rien, monsieur. Mais regardez, je vais l'accompagner d'une tequila. Santé. Santé. Eh bien, alors vous n'êtes pas engagé sentimentalement. Maman, tu arrêtes avec ton interrogatoire, oui? C'est d'accord, ma chérie, je me tais. Je voulais juste savoir si ce monsieur était amoureux, ma chérie. Je veux dire, pour un homme aussi gentil et convenable, il est logique de penser qu'il se sent prêt à se marier, non? Vous vous sentez prêt à vous marier? Bien, oui, j'y ai pensé parfois, mais à vrai dire, je n'ai jamais rencontré celle qui pourrait me supporter. Le travail au conseil est très demandant et suffocant et même pesant. Et malgré ça, je n'ai pas perdu espoir de rencontrer cette femme. Vous allez finir par la rencontrer, Très bien, nous allons maintenant trinquer au bonheur de vous avoir ici chez nous, monsieur. Et excusez-moi de vous avoir posé autant de questions, mais je suis comme ça. J'aime tout savoir Non, d'un madame, coup. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez. Je trinque au plaisir d'être avec vous deux. Santé, Ah, monsieur. Santé. Au contraire, Santé, merci monsieur. d'être venu. Santé. Santé, ma petite fille. Santé. Allez, buvez, monsieur. Comment ça, tu n'as pas les chiffres à jour, Sancho? Tu m'as pris pour qui? Non, attendez, ne criez pas parce que vous allez réveiller le bébé. Écoutez, monsieur Sanchez Sombrano. J'ai tous les reçus des entrées et des sorties, ainsi que les relevés des comptes bancaires, mais les chiffres ne correspondent pas. Donnez-moi plus de temps et je vais régler tout ça. Comment? Les chiffres ne correspondent pas. La seule chose que tu as à faire, c'est de vérifier ce qui rentre et ce qui sort. Pourquoi tu n'as pas bien fait ton travail, Sancho? Eh bien sûr que si, j'ai bien fait mon travail, monsieur Sanchez Sombrano. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas eu le temps de tout préparer et... Jérémy, qu'est-ce qu'il y a eu? Tu ne les as pas prévenus? Si, ce qu'il y a, c'est que... C'est la dernière fois, Sancho, que je laisse passer ça. Je te laisse une semaine pour mettre les comptes du service commercial à jour. Oui, monsieur Sanchez Sombrano. Demain, à la première heure, je me mets au travail. Je vous promets que vous n'aurez plus jamais à vous plaindre de mon travail. Je l'espère. Miguel, comment ça se passe à l'Hacienda? Ah, Pancho, quelle responsabilité. Bon, nous autres beaux-frères, nous avons travaillé très tard pour que tout soit prêt. Jérémy, tu as beaucoup plus d'expérience que moi. Alors vas-y. Oui, voilà. Jérémy. Ne me dis pas que tu as déjà oublié tous les détails du bilan, hein? Mais bien sûr que non. Tu peux les lire. Ils ont tous été notés ici. Voilà, Diego. Tous les chiffres du dernier bilan que nous avons réalisé sont ici. Tu vas trouver la quantité de café qui a été récoltée ces 2 derniers mois, ainsi que celle qui a été vendue. Les quantités du café gourmet, ainsi que le café qui a été envoyé à la trieuse et au service commercial. Et ici, ça c'est autre chose, Diego. Regarde, ça c'est l'inventaire du bétail, auquel on a joint tous les frais vétérinaires et insémination. Et puis ça, ce sont les dépenses de Diego, de la maison. Et attends un peu parce que je n'ai pas encore fini. Diego, tout ça, ce sont les dépenses concernant le café. Et toutes ces factures, je ne comprends toujours pas. Il faut les vérifier. Comme tu peux le voir, mon cher Diego, c'est un travail impeccable. Combien d'hectares ont été plantés avec la variété qui existe au milieu? Jérémy, tu lui donnes l'information? Bien entendu. C'est encore infime, Diego. Nous atteignons à peine 5%. Ce qu'il y a, c'est que nous avons beaucoup de plants Batoureau et Bourbon dont on s'est occupé et qu'on ne peut pas couper. Ces arbres ne produiront pas pendant 1 an, Diego.
Mais attends, t'inquiète pas, hein, écoute, j'ai prévu de faire... Nous avons, Jérémy. Nous avons, parce que nous prenons les décisions à deux, souviens-toi. Jérémy, s'il te plaît, rappelle-moi ce que nous avons prévu. Oui, voilà. Nous avons prévu, ensemble, Diego, de remplacer 35%. Bien sûr, ce serait après la récolte d'octobre. Et 25% de plus après la petite récolte de la fin de l'année. Et ainsi de suite jusqu'à remplacer la totalité des caféiers. Ce qui veut dire que nous allons être encore vulnérables au mildiou au moins pendant l'année qui arrive. Oui, oui, mais bon, ne t'inquiète pas, puisque nous continuerons à épandre régulièrement toute l'année de l'oxyde de cuivre. Donc je pense que nous n'aurons aucun problème. Je ne crois pas. Qu'est-ce que c'est? Des factures d'hôtel? De bar? De restaurant? Qui a dépensé tout ça, Jérémy? Je crois que tout ça va être expliqué dans les moindres détails par notre ami Miguel. Eh bien, ce sont des frais de représentation. J'ai dû rencontrer beaucoup de gens importants en dehors de l'hacienda. Et j'ai dû alors ouvrir des comptes dans des restaurants à Jalapa et Verano. Et les hôtels, Miguel? Et les hôtels? Eh bien, les hôtels sont les restaurants dans les hôtels. N'allez pas imaginer le pire. Tu vas devoir limiter au maximum ces frais de représentation, Miguel. Écoute, Diego, je pense que ces frais sont absolument nécessaires. C'est d'accord. Alors tu les régleras avec ton propre compte. Laissez-moi seulement vous dire une chose, monsieur. Ma petite, quand il s'agit de son travail, c'est la plus efficace du monde entier. Alors santé, mon bon monsieur. Santé. Et puis, je ne parle même pas de son intelligence. Vous savez quoi? Depuis qu'elle est née, ma petite, ce qui pèse le plus lourd, eh bien, c'est sa tête. Maman, maman, arrête s'il te plaît. Nous allons parler d'autre chose parce que tu es en train de l'ennuyer. Comme ça, je l'ennuie, ma chérie. Je ne vous ennuie quand même pas. Je ne lui raconte que de bonnes choses sur toi, Paloma. Ce n'est pas comme si je lui demandais de t'augmenter, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout. Est-ce que je vous ennuie, monsieur? Bien sûr que non. Non, Vous non, êtes madame. heureux ici dans notre Non, maison? très heureux, madame, Eh bien, merci tu vois, beaucoup. ma chérie. D'ailleurs, vous avez parfaitement raison sur ce que vous dites. Bien sûr que oui. Paloma est la femme la plus intelligente et travailleuse que j'ai connue dans ma vie. Bien sûr, puisque c'est ma fille. Comment non? Vas-y, Paloma. Allez. Serre une tequila au monsieur et mets-nous un disque pour mettre un peu d'ambiance pendant que nous parlons. Oui, mais Maman. Dites-moi un peu, monsieur. Vous pensez que cette femme pourrait arriver à être une personne, eh bien, importante un jour en travaillant avec vous? eh bien, D'accord, maman. Ce monsieur doit y aller, il est beaucoup trop tard pour mettre de la musique. Non, ma chérie. Mais lâche ça, maman. Et en plus, lui, il aime l'opéra et nous, pas vraiment. Nous n'avons aucun disque. Vous aimez l'opéra, monsieur? oui, madame. Alors ça, tu imagines exactement comme Diego. Figurez-vous, une fois ce monsieur Diego a invité ma fille à aller voir un opéra. Et Paloma n'a jamais su me dire de quoi il s'agissait parce qu'elle s'est endormie, vous le croyez? Vous connaissez Diego, non? Il connaît Oui. un peu Diego, ma chérie. Oui, je l'ai rencontré une fois ou deux. Maman, s'il te plaît, c'est bon, oui. C'est bon. C'est d'accord. Je me tais alors. Paloma, faites-moi écouter ce qu'écoute votre mère. Et je vous promets qu'à minuit, je pars. Mets-lui la cassette avec tes chansons, ma chérie, pour que monsieur Tu entende ne te comment tu souviens pas chantes. qu'elle a été volée, maman? Oh. Vous savez quoi? En plus de toutes les qualités que cette jeune femme a déjà, elle chante très bien. Je le sais, madame. Paloma chante pour moi tous les matins. Qu'est-ce qui se passe avec Aurelio? Comment va-t-il? Il va très bien, Diego. Hier soir, il est resté travailler avec moi. Je veux dire, avec nous autres. Tu sais, pour terminer le bilan. De toute manière, demain, je parle avec lui. Il semble bien que malgré tout, l'hacienda marche très bien. Jérémy, vous avez fait du bon travail. Merci. Ça a été un travail dur, mais gratifiant. Et à ce sujet, j'aimerais te demander quel pourcentage des bénéfices de l'hacienda va me revenir. Quoi? Ce serait normal après tout le travail que nous avons fait. Diego, Oublie ça, Miguel.
Nous te payons un salaire que personne dans cette région ne te paiera en tant qu'administrateur. Je ne vais pas continuer à payer tes frais de représentation. Et en plus, tu n'as droit à aucun pourcentage. Et ne pense même pas à une augmentation de salaire. D'accord. Ah, ça me fait de la peine, mais je pensais que je faisais partie de la famille. Toi, explique-lui, parce que moi, je suis définitivement pas d'humeur. C'est bien compris? Va calmer un peu ton frère et moi je vais expliquer à Miguel de quoi il retourne. Oui, je crois que c'est mieux comme ça. Très bien. Bon, moi aussi, il faut que je m'en aille. Excusez-moi. Non, 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 non. Attends un peu, Pancho. Je dois parler très sérieusement avec toi. Oui, d'accord. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Excuse-moi, Bernice. bien sûr. Mon pote. Excuse-moi, Miguel. Miguel, je t'avais averti de ça quand tu as pris la décision de te marier avec Diana. Dans cette famille, tu n'auras pas plus qu'un très bon salaire. Tu réalises enfin que ce n'est pas une bonne affaire d'avoir épousé Diana? Il y a des choses meilleures ailleurs. La seule chose à faire, c'est te décider. Non, monsieur Jérémy. Je serais incapable de porter préjudice au mariage de Madame Diana. Ne me dites pas des choses Mais pareilles. c'est exactement ce que tu es en train de faire, Pancho. Toi et Miguel, vous passez tout votre temps à faire la fête avec tes petites copines et ne mens pas parce que ça ne marche pas, Pancho, non? D'accord, oui, c'est vrai, on passe du temps à faire la fête, mais bon, nous travaillons quand même un peu. Laisse-moi te dire une dernière chose, Pancho. Tout le monde a vu ce que vous faites. Si toi, tu crois que cet homme va un jour te soutenir, tu te trompes complètement. Non. Oh oui, vous avez raison, je suis bête. Mais vous n'allez pas me dénoncer au patron et tout lui dire parce que... Non, 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 ne t'inquiète pas, je ne dirai rien de ce que je sais. Je fais ça parce que je ne veux pas que Diana pense que je l'ai fait pour porter du tort à Miguel. Mais de toute manière, Pancho, fais très, très attention. Diego suspecte déjà des choses et s'il découvre quelque chose, le premier qu'il ira trouver, eh bien ce sera toi, Pancho. Non, 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 monsieur Jérémy, non, 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 non. Non, je vais me tenir à carreau, ça je peux vous le jurer. D'ailleurs, à partir de maintenant, vous allez retrouver Pancho le petit futé, hein? Petit futé. Je vous jure. Merci. Merci, mon pote. J'ai très peu d'amis comme vous. Très peu. C'est bon. Pancho. Comment ça, son salaire ne couvre pas tout? Écoute, je ne veux pas paraître méchant, mais nous lui versons quand même beaucoup d'argent pour être ton mari. Nous lui avons installé un jacuzzi turc, envoyé un bar. Il utilise toutes les voitures de l'Hacienda. Que veut-il de plus? Comprends-le, Diego. Il a toujours été habitué à un autre style de vie. Ah ça oui. Mais ça ne me semble pas juste qu'il demande plus que ce que nous lui donnons. Diana, il s'est marié avec toi, pas avec une banque. Pour ton propre bien, contrôle-le. C'est bien compris? Oui. Oui, je te le promets. Mais ne t'énerve pas, Diego. Je te jure qu'il fait de son mieux depuis le début. Diana. Calme-toi, hein? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Allez, vas-y. Jérémy, ne t'en va pas. J'ai besoin de te parler. Merci d'avoir couvert Miguel. De rien. De rien, Diana. Ferme la porte, s'il te plaît. Tiens, voilà ton verre. Assis-toi. Je sais que tu couvres les erreurs de mon beau-frère. Diego, mais non, surtout ne me dis rien. Même Bérénice s'est rendu compte du fait que ce type n'avait pas la moindre idée de ce que voulait dire ce rapport. Si tu ne t'en étais pas occupé, cet opportuniste nous aurait tout droit amené à la ruine. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que je ne crois pas qu'il travaille et ces notes de frais de représentation atteignent des sommes que je n'ai jamais vues de toute ma vie. Qu'est-ce que ce type fait vraiment au quotidien, Jérémy? De quoi est-ce que tu parles, Diego? Jérémy, tu m'as dit qu'il est devenu l'ami de Sancho Mejia, non? Oui. Bon, et alors? Mais
Mais ce n'est pas du tout ce que tu imagines, Diego. Écoute, ce qu'il y a, c'est que Miguel essaye d'apprendre tout ce qu'il peut concernant l'hacienda et le café. Mais c'est peine perdue, Diego. Jamais il ne pourra apprendre, jamais. Écoute, je ne te crois pas, mais ce n'est pas grave. Si en plus d'être inutile, j'apprends qu'il trompe ma sœur, je le mets à la porte d'ici. C'est compris? Et pardonne-moi, Jérémy, mais si tu penses quitter l'hacienda, oublie-le tout de suite. Moi, je veux que tu restes ici. Je ne peux pas laisser toute l'hacienda entre les mains de cet incapable. Mais comprends-moi. Tu me mets dans une situation très difficile. Tu restes, Jérémy. Et pas un mot de plus. Pardonne-moi, hein. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je sens quelque chose ici dans ma poitrine. Comme une angoisse, comme un désespoir. Il se passe quelque chose avec Paloma, Jérémy. J'en suis sûr. Il y a quelque chose. Pourquoi tu ne l'appelles pas, Diego? Très bien. C'était un vrai plaisir, madame. Ah, jeune homme. J'espère que maintenant vous serez plus tranquille. Vous connaissez le patron de votre fille. Ça, c'est sûr, monsieur. Quelle mère ne serait pas contente avec un tel gentleman? Merci. Vous êtes vraiment le gendre idéal. Maman, réponds au téléphone, s'il te plaît. Oui, tu réponds? Bonne nuit, madame. Merci beaucoup et surtout bonne nuit, jeune homme. monsieur. hein. Et toi, Bonne réponds au nuit. téléphone, allez. Merci. Pardon, elle devient un peu folle quand elle a de la visite. Parce que je suis toujours enfermée. Vous saviez qu'elle me gardait enfermée ici? À votre avis, qui est la seule personne avec qui je parle? C'est la télévision, vous le croyez? Allez, réponds, s'il te plaît. J'y vais, ma chérie, j'y vais. Madame, je vous assure, je vais revenir chez vous. Hein? Oui, jeune homme, vous êtes ici chez vous, hein? Merci. Ça me fera plaisir de vous avoir ici, hein? Allô? 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 Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Diego? Je ne sais pas. J'ai entendu quelqu'un, mais... Quelqu'un? Quelqu'un? Comment ça, Diego? Je ne suis pas sûr. Dès demain, je rentre à Mexico. Je te le demande, comme service d'amis. Tu peux continuer à t'occuper de l'hacienda. Bien sûr que oui. Bien entendu, tu peux compter sur moi. Merci, Jérémy. Merci. Une autre tequila. Prends celle-là. Santé. Voilà. Santé. J'en ai besoin, moi. Il n'y avait personne. Très bien. Excusez-moi, madame. À très Encore une bientôt, fois, merci. monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Ah, je n'ai pas eu d'interrogatoire comme ça depuis l'adolescence. Ah. Paloma, prenez bien soin de votre mère. Ne la laissez pas si seule. Oui, et merci beaucoup d'être venu et pardon pour tout, hein. Non, merci à vous et surtout bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Oh, ma chérie, il t'a embrassé tout à toi. Écoute, maman, je te jure que je ne ramènerai plus personne à la maison. Cette fois-ci, tu as dépassé les bornes. Mon chef va penser que l'interrogatoire était prévu, maman, que c'est moi qui veux tout savoir de sa vie parce que je veux le draguer, sûrement. Vous êtes vraiment le gendre idéal. Mais enfin, maman, je te jure. Ah, Paloma. Mais oui, c'est vrai, ma chérie. Moi, je l'aimerais bien comme gendre. Et ça se voit qu'il est complètement à tes pieds. Ne recommence pas à inventer des histoires, maman. Monsieur Sands est très respectueux, très attentif, très aimable, mais rien de plus, hein. Mais toi aussi, tu l'aimes un peu, ma chérie. Mais je viens de te dire que je n'aime pas que tu me parles comme ça, maman. Mais il te plaît. Et je n'aime pas quand tu me cries dessus. Ah, ce n'est pas juste. Tu sais très bien que je ne suis tombée amoureuse qu'une seule fois dans ma vie. Et que les blessures sont encore ouvertes. Écoute, entre Monsieur Sands et moi, il n'y a rien, maman. C'est vrai, il n'y a rien de rien. Est-ce qu'il sait pour Diego, ma chérie? Hein? Moi, en tout cas, je ne lui ai rien raconté. Mais il a dû déjà y penser, maman. De toute manière, je ne veux pas qu'il sache toute l'histoire. Je veux dire, ça me ferait de la peine qu'il apprenne qui je suis vraiment. Que j'étais tombée amoureuse d'un homme marié et de tous les mensonges que j'ai dû inventer quand j'étais à la Café Talero. Moi, je pense qu'il s'en fiche pas mal, ma petite. Écoute, c'est lui qui t'a défendu pour que tu ne sois pas transférée ailleurs, non? Eh bien, voilà. Écoute, c'est drôle, ma fille. Il dit qu'il n'a pas de temps pour se trouver une copine,
Et il passe tout son temps à travailler avec toi? Et ça nuit et jour? Non, ma chérie. S'il a décidé de s'amouracher de quelqu'un, ma petite, eh bien, qui tu crois qu'il va choisir en premier? Non, je t'ai dit que Monsieur Sands était très attentionné, et c'est vrai, très charmeur et tout ce que tu voudras, mais ça s'arrête là. Hein. Il ne m'a jamais rien insinué, il n'a jamais dépassé les limites, jamais, ça jamais. Mais ça, ma chérie, c'est parce que c'est un gentleman et c'est pour ça qu'il ne sait rien. Mais tu sais quoi? Moi, il me semble qu'il connaît ton histoire avec Diego. Mais bon, encore une fois, comme c'est un vrai gentleman, eh bien, il ne te dit rien, Paloma. Mais il n'arrête pas de te dévisager avec un regard, ma chérie. Ah, un regard rempli de tendresse, voilà. Tu essaies de me dire qu'il a des vues sur moi, c'est ça? Chérie? Pardon, je voulais juste commencer à travailler là-dessus, monsieur. Oui, et commencez à aider Monsieur Diego Sanchez Zambrano, c'est ça? Bon, et Madame Olivares, ne vous inquiétez pas, et d'ailleurs continuez, vous savez pourquoi? Parce que le comité n'existe pas, le bilan n'existe pas, et le conseil mexicain du café n'existe pas. Roberto Avellaneda est une invention, et moi je suis un idiot, qui n'existe pas pour vous. C'était pour ça qu'il était jaloux. Non, parce que sinon, il n'aurait pas offert toute son aide et il n'aurait pas salué Daniela avec autant d'aimabilité, ni... Non, Non, ma fille. Écoute, c'est une chose d'être jaloux et une autre d'être éduqué. On voit bien que ce jeune homme est très éduqué, Paloma. C'est pour ça que tu ne t'es pas rendu compte qu'il était amoureux de toi, chérie. Ah, maman, mais je suis embêtée parce que pour être amoureux, il faut 2 personnes. Ah, Paloma. Maman, je souffre avec Diego. Je te jure que je ne veux pas revivre avec ça encore, je te le jure, plus jamais. Écoute, ma chérie, voilà. Dis-moi une chose. Il te plaît, ma petite? Mais non, non, hein, maman, mais qu'est-ce que tu crois? Ah, Moi, je crois bien que si, ma chérie, mais tu ne veux pas le reconnaître, voilà ce qu'il y a. je te répète que non et ne m'énerve pas encore une fois. Écoute, c'est très simple, maman. Avec Diego, j'étais atteinte de tachycardie. Mes oreilles sifflaient, tout mon corps tremblait et bien, avec ce monsieur, il ne se passe rien. C'est vrai, ma petite? Rien de rien? Dis-moi, tu essaies de me forcer à dire que je l'aime ou quoi? Franchement. Ma chérie, écoute-moi bien. Je te pose une question. Si on te disait que tu devais quitter ton travail et laisser ton patron, dis-moi, tu ressentirais quoi? Bon, je me sentirais mal, maman, mais c'est un peu normal. Et si lui devait s'en aller, te laisser seule? Non, ça ne me plairait pas non plus, mais ça ne prouve rien Une du dernière tout. question. Qu'est-ce qui se passerait si tu avais un autre chef, si on te le changeait comme ça d'un coup? Là, je démissionnerai. Absolument, tu vois? Je ne te dis pas d'arrêter d'aimer Diego, ma fille. Mais à dire vrai, tu défends quand même pas mal ton patron. Et comme tu le connais à peine, n'importe qui penserait la même chose que moi. Et tu penses quoi? Qu'un amour chasse l'autre amour, Paloma. Peut-être que ce monsieur Sands est la personne qui va t'aider à oublier Diego, ma chérie. Je veux dire, on ne sait jamais. Non? Ma fille, pensez bien. Bon, je vais dormir, ma petite. Alors, passe une bonne nuit. Un amour chasse l'autre. Peut-être. Mhm. Non. Ce n'est pas possible. À quelle heure comptes-tu aller dormir? Dans très peu de temps. Nous rentrons à Mexico avec le premier vol. Est-ce que tes bagages sont prêts? Non. Je pensais que notre enfant aurait bien besoin de prendre le soleil. Et moi aussi, finalement, ça me manque un peu de respirer de l'air pur. C'est pourquoi nous allons rester quelques jours. Tu n'arrives pas à le croire, n'est-ce pas? Je te jure, Diego. Je vais te donner quelques jours de liberté totale. Je ne veux pas me transformer en une autre Barbara. J'ai confiance en toi.
C'est à toi de voir si tu veux jouer avec le feu. Je t'attends dans la chambre. Ah, mes nerfs, qu'est-ce que tu es lente, mon Dieu. Avec des mains pareilles, moi j'aurais déjà terminé. Graziella, Ah, mes nerfs. qu'est-ce que c'est? Pardon, monsieur. Bonjour, Adriana. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Il vient de vous arriver cette lettre du Conseil mexicain du café. Et votre sotte Daniela vous attend à l'intérieur de votre bureau. Merci. Ma valise est dans ma voiture, faites en sorte qu'on l'envoie chez moi. Ne vous en faites pas, je vais le dire au chauffeur, j'espère. C'est parfait. Fais voir. Hé, Allez, vite. ça va te coûter un gros bisou. Mouah. Hein? Mouah. 2? Merci, De petite rien. sœur. Je suis efficace ou je ne le suis pas, hein? Oui, très efficace. Regarde. C'est le rapport du département de contrôle de la qualité du conseil. Voyons un peu ce qu'ils disent. Ils disent que le café Casablanca a 7 degrés d'acidité et 5 de corps. Un excellent café gourmet. Tu es complètement fou. Mouah. Félicitations. Assieds-toi s'il te plaît. Tu Voyons es voir. complètement fou. J'espère que les bonnes nouvelles continuent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu penses de Mariano Sanz? Bon. Il est comme ton café. Excellent. Non, ne plaisante pas, Daniela. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais c'est ça que... Qu'il est excellent, je ne trouve pas d'autres mots pour le décrire qui soit mieux. Non, mais pour moi, ça ne veut rien dire. Je pensais que tu allais me faire un rapport très complet. Non, allez, calme-toi. Tu croyais quoi? Que j'allais arriver pour te dire de jeter Bérénice et ton enfant aux oubliettes pour aller rejoindre Paloma? Mais non, tu te trompes complètement. En peu de mots, Mariano est un chouette type, c'est un patron efficace, c'est un homme bon. Et à vrai dire, lui et elle s'entendent très bien. Tu es satisfait? Non, je ne suis pas satisfait. Daniela, quand toi et moi nous nous sommes parlé, tu m'as laissé croire qu'il y avait quelque chose. Une chose que tu ne pouvais me dire qu'en privé. C'est quoi? Mais rien, je te l'ai déjà dit. Je ne te crois pas. Je sais qu'il se passe quelque chose avec Paloma. Hier, j'ai appelé chez elle et sa mère a répondu. Mais il y avait quelqu'un d'autre. Et c'était un homme. Bon, et tu as demandé qui c'était? J'ai raccroché. Ah, Écoute, nous allons mettre ça de côté. Parce qu'indépendamment de ce qui peut arriver à Paloma, je vais me séparer de Bérénice. c'est une très bonne décision, Diego, je te jure. Dès aujourd'hui, je dois parler à La Torre pour qu'il commence à remplir les papiers. Je veux arriver à un accord avec Bérénice pour protéger l'enfant. C'est ça, ce qui est le plus important. Je crois que ça va être un peu difficile, Diego. Je suis à peu près sûre que ta chère femme va utiliser ta descendance pour te rendre la vie impossible. Ça, je m'en fiche pas mal. À partir de la semaine qui vient, ma vie prendra un tournant. Avec ou sans Paloma. Alors, il n'y a plus de problème? Tout est parfait, je ne vois plus de raison de te parler. J'y vais. Daniela. Je l'ai perdu, n'est-ce pas? Non, Diego. Mais bon, tu as perdu du temps. Beaucoup de temps, frangin. S'il te plaît, dis-moi ce que tu as vu. Diego. Promets-moi que tu vas le prendre avec calme, oui? Et que tu ne vas pas sortir comme un fou pour le reprocher à Paloma. S'il te plaît. Je te le promets. Voilà. Je suis certaine... Bon. Le plus probable, c'est que je me sois trompée, ok? Mais bon... Ce que j'ai vu, c'est un homme charmant qui fascine Paloma. Je ne sais pas qui a organisé tout ça, ce sont des copies de tous les documents qui ne servent à rien. Vous allez bien? Oui. Oui, très bien, je vous jure. J'étais simplement en train de penser que... qu'il est déjà 9 h. Il est 9 h et nous n'avons toujours pas bu notre café. Ça vous dit un cappuccino? Ne me dites pas que vous n'avez pas mangé.
Ah, Paloma, avec tout ce travail, nous n'avons pas le temps de petit déjeuner. Mhm. Vous voulez un cappuccino? C'est précisément parce que nous avons tous travail que vous ne pouvez pas rester à jeun. Hein. Ça, je sais, mais vous savez bien que moi, je n'aime pas manger tout seul. Moi non plus, je n'ai pas petit déjeuner. Non? Très bien, c'est parfait. Ça vous dirait des croissants avec du beurre et de la confiture? Mhm. Ou on peut aussi commander une assiette de fromage hollandais. Oui? Oui, ça me va, oui, oui. Vous voulez un cappuccino ou pas? Oui, monsieur Sen, je veux bien un cappuccino. Très bien, j'ai commencé à les préparer. Merci. Pardon, on vient de nous apporter la télévision et le câble aussi. Vous voulez que je la connecte? Non, Martin, merci beaucoup. Il vaut mieux attendre le jour de la réunion. Dis-moi, comment ça se passe avec les rendez-vous? Combien ont confirmé? Pour l'instant, très peu, je regrette. Tu veux que je t'apporte la liste? Non, plus tard, merci. Maintenant, accompagne-moi à la cafétéria. Oui. Est-ce que tu as petit déjeuner? Non. Très bien, alors allons à la cafétéria. Excusez-moi. Allons-y. On y va. Ils forment tous les deux une bonne équipe. Ils se connaissent et ils sont collés l'un à l'autre. Paloma, fais attention aux détails pour lui, elle range son bureau et tout ça, tu comprends? Et lui, bien entendu, il est gentil, attentif, il s'amuse de ce qu'il dit, elle aussi. Il y a une alchimie, tu comprends? Elle est amoureuse de lui? Non, non. Ok. Mais elle admire quand il travaille. Et en tout cas, elle ne s'en est pas rendu compte, je peux te le jurer, mais Diego. Sans doute un jour, ça deviendra de l'amour et ça fera pop comme un grain de maïs. Arrête, s'il te plaît, calme-toi. Tout n'est pas perdu, Diego. Et en plus, regarde, elle t'envoie des baisers. Elle l'a fait avec beaucoup de tendresse. Quelle bouche splendide, n'est-ce pas? Au fait, dis-moi, ce type-là, il est marié, veuf, divorce ou quoi? Franchement, je ne pouvais pas lui demander. Imagine, est-ce que tu es marié ou quoi? Non, franchement. Alors, vas-y, au moins décris-le-moi. Physiquement ou psychologiquement? Ton impression de femme, tu le trouves attirant ou quoi? Bon, ce n'est pas le genre à faire freiner les voitures, il n'est pas comme toi. Mais il fait plutôt partie de ces types qui, au premier regard, ne font pas d'effet, pas d'impression ni rien. Mais plus tu les découvres, plus le charme agit sur toi. Et tu finis par être complètement charmé par leur personnalité. Et quel âge il a? Ben, 20 quelque chose, il est très jeune. Tout le monde trouve qu'il est beaucoup trop jeune pour le poste qu'il a. Ça fait partie de ses autres qualités. C'est un homme brillant. Il m'a vraiment enchanté avec 2-3 anecdotes qu'il m'a racontées sur un émir sur le café, c'était complètement magique. J'ai toujours pensé que les gens comme lui étaient barbants, absorbés, ennuyeux et méprisants. Et toi, tu me sors que précisément celui-là, c'est l'exception. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Très bien. Tu m'as dit ce que tu pensais de lui. Maintenant, comment vois-tu à Paloma? Que crois-tu qu'il se passe avec elle? Tu veux la vérité? Diego. Diego, écoute-moi, s'il te plaît.